Héros tout le monde. Allez, nous t'écoutons, Fabriceau. Je suis dans le bureau du... Vous voulez reprendre sur le NKVD, ça? Ouais, tu es dans le bureau du NKVD de Baruskova. Tu es assis dans une chaise qui est loin de tout. Et devant toi, tu as ses photos derrière le bureau de Baruskova. Et sur son bureau, il y a aussi plein de dossiers. Elle s'assoit à son bureau, feuillette ses dossiers et, sans te regarder, te pose sa première question. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir dans mon bureau aujourd'hui? Tu sais. Ouais. Tu sais que tu peux pas répondre non à cette question. Que si tu réponds non, c'est très mal parti pour toi. Ouais, bah, c'est très bien, j'allais pas répondre non. Je pense que je regarde un petit peu à droite, à gauche, les photos, les dossiers. Tu dis capitaine, j'imagine que ça a un lien avec Paulina, Galia, Lara, Tania et moi-même. Elle lève les yeux sur toi, elle lève un sourcil et dit « Ah, c'est intéressant. Donc c'est un lien avec Paulina et Galia. Très bien, je note. » Elle note. Et après avoir noté, alors qu'elle est en train de terminer de noter, elle continue d'écrire, du coup, et du coup, sans te regarder, elle te pose sa deuxième question. J'en conclus donc qu'elles vous ont aidé à tuer le sergent Chazova. C'est Tania. Hein. Ouais, je pense que du coup là, Dasha se crispe sur sa chaise, qui est sûrement très inconfortable et de mauvaise qualité, de la production de masse et bas de gamme de l'Union soviétique. Et elle doit balbutier comment ça, tuer Tania. De quoi parlez-vous, capitaine? J'ai peur de ne pas comprendre. Tania s'est suicidée. Elle sourit, elle rigole, et elle te regarde et elle dit répondez juste aux questions que je vous pose. En quoi Paulina et Galia vous ont-elles aidé à assassiner le sergent Chazova? Elles ne m'ont pas aidé à assassiner le lieutenant Chazova, puisque le lieutenant Chazova n'a pas été assassiné, capitaine Bariskova. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Pourquoi aurais-je voulu tuer le capitaine Tania? Lui son nom à chaque fois. Je peux me le mettre en fiche. Elle ouvre un dossier et elle dit voici ce que je pense qui est arrivé. Elle prend une photo dans le dossier, elle se lève et elle te l'attend. Je la prends. Ok, c'est Olga Voilà. sur la photo. Ok. Tu te rappelles d'Olga? Ouais, est-ce que c'est ma photo, bordel? Non. Non, c'est pas ta photo, mais c'est une autre photo, mais tu reconnais, c'est Olga, il n'y a pas de doute. Y a pas de doute. D'accord. Ok. Je pense que là, ça se voit que je suis déconfite et que ça m'impacte. Et elle voit que tu changes d'attitude, quoi. Et tu vois qu'elle est satisfaite, quoi. Elle est dans son élément, elle est contente. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qui est cette personne? C'était la capitaine, pardon, la sous-lieutenante Olga Maria. C'était mon observatrice lorsque nous étions dans les rues de Moscou et que nous combattions l'ennemi nazi, capitaine Varuskova. C'était une fière combattante de l'armée rouge. Elle met la main sur la photo pour la reprendre, elle te regarde, elle fait vous permettez? Bien évidemment, capitaine. Okay. Elle la reprend, et en se redirigeant vers son bureau et en la remettant dans le dossier, elle dit
C'était votre amante, le sergent Chazova le savait, elle vous a menacé de divulguer l'information publiquement, et donc vous avez décidé de la supprimer pour ne pas que ça se sache et pour ne pas être puni pour lesbianisme. C'est bien ça qui s'est passé. Je pense que Dasha va mentir. Elle va continuer sur sa lancée. Non, tant pis, elle va balancer les camarades. Non, ce n'est pas ça ce qui s'est passé, capitaine Boruskova. Olga était mon observatrice. Nous avons passé des heures et des heures entières dans les rues de Moscou à combattre les chiens d'Hitler. Et nous nous sommes vraiment battus. Nous avons tout donné. Elle a donné de sa vie. Olga était une personne chère à mes yeux, mais pas de la manière dont vous pensez. Et Tania, peut-être qu'elle s'est imaginé les choses, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que Tania s'est suicidée. Elle a récupéré l'arme dans les affaires de Galia. Galia avait une arme qu'elle ne devait pas avoir, mais je ne sais pas comment vous avez pu sortir cette histoire, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Je ne l'aurais jamais tué. Jamais je n'aurais tué une camarade. Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est Galia la coupable? Si vous estimez Si que... si c'est le cas, je n'ai plus de questions à vous poser. Désolé, Willox. Si vous estimez qu'elle est coupable d'avoir importé une arme en guise de souvenir de son père, oui, elle est coupable de ça, mais elle n'a pas donné l'arme à Tania pour qu'elle se donne la mort. La sergente Tania Chazova était une personne adulte et responsable. Elle a juste mis fin à ses jours comme... non, ça ne devrait pas arriver, mais Galia n'est pas responsable de ça, capitaine Bariskova. Je suis très embêté par les réponses que vous me donnez. Manifestement, vous me mentez sur plusieurs points et du coup, j'ai du mal à décerner quelles sont les parts de vérité dans l'océan de mensonges que vous êtes en train de me déblater. Écoutez, je n'aime pas perdre mon temps et je pense que vous n'aimez pas perdre le vôtre. Nous savons que le sergent Chazova a été assassiné. Nous avons retrouvé l'arme du crime. Nous savons qu'elle ne s'est pas suicidée. Contrairement à ce que vous indiquez, qui est un total manque de respect pour votre sergent qui est morte, dit en passant. Aujourd'hui, nous avons 3 suspects et je pense que vous pouvez nous aider à démêler cette affaire le plus rapidement possible. Nous pensons que c'est vous qui avez tué le sergent Chazova. Ou alors, effectivement, comme vous l'avez à demi-mot suggéré, nous pensons que cela peut être Galia qui a assassiné le sergent Chazova. Mais plusieurs indices aussi pointent... Excusez-moi. Plusieurs indices pointent sur Lara Zurova. Et là, elle prend les 3 photos. Donc toi, Zurova et Galia. Et elle les pose à tes pieds, en fait. Sur le sol. Et elle te dit nous savons déjà la vérité, mais il est évident que nous serons plus cléments si la vérité sort de la bouche de la coupable plutôt que si nous la forçons nous-mêmes. Et là, si tu veux, avant de répondre, je peux te laisser tirer ton dé. Ouais. Je pense que je vais rester sur ma proposition et par rapport à ce que souligne Galia, ouais, je pense que du coup Lara a dû me dire ça, cette histoire du pistolet et etc. Vu qu'on s'est un peu tout confié à Lara. Si ça te va, Galia? Si ça va à tout le monde, ça me va. Ouais, on va dire ça. Ok.
Bah du coup, je vais dire la vérité au final, hein, c'est ça que je fais, hein, en fait. Bon, même si je dis pas toute la vérité, mais l'essentiel, ce sur quoi l'enquête sur la mort de Tanya, c'est la vérité, quoi. Donc moi, je suis plutôt pour lancer sur Cran, ouais, du coup. Ben oui, parce que pour moi tu dis la vérité, ouais. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Un 6 moins. Ok. En cas d'échec, le commissariat du peuple aux affaires intérieures ça s'intéresse à vous. Euh, Donc, t'as donc ces 3 photos qui sont à tes pieds, hein. Mhm. Et elle retourne à Lara, son bureau. Paulina et Galias. Lara, toi Ah, moi, et ouais. Galia. D'accord. Lara, toi et Galia. Et elle va à son bureau. Elle reprend la photo d'Olga et elle la met juste au-dessus de ta photo à toi. Ok. Et elle dit euh, si vous voulez que je vous sorte les innombrables preuves que j'ai de la relation que vous aviez avec Olga, ça nous prendrait beaucoup de temps dans ce bureau, mais je peux le faire. Euh, mais ça m'embêterait beaucoup que, que vous passiez en plus du temps en hôpital psychiatrique pour vous guérir de votre maladie. Puisqu'on est d'accord, on sait très bien que c'est pas vous qui l'avez fait. Bien Qu'est-ce qui sûr, vous capitaine retient de Baruscova. dénoncer Qu'est-ce qui vous retient de dénoncer la coupable? Je pense que Dasha va Du coup, qu'on encaisser. soit bien d'accord, Ouais. hein, on est bien d'accord là, au niveau du jet, au niveau de machin, tu sais que si tu lui donnes pas une réponse qui la satisfait, elle te tient à la culotte pour lesbianisme. Ouais, mais je pense que Dasha va accepter ça, ne serait-ce que pour la mémoire d'Olga et puis de toute manière, là, elle peut pas dire que Galia avait le pistolet de son père, ok, mais lui faire porter le chapeau du meurtre ou à quelqu'un d'autre, c'est juste pas possible, quoi. Donc tant pis, Dasha va Donc, assumer. donc, donc t'acceptes d'être connue comme lesbienne auprès de tout le monde, Hmm. t'acceptes que la famille de Olga apprenne qu'elle est lesbienne, avec tout ce qui s'ensuit, et du coup t'acceptes de faire de l'hôpital psychiatrique pour protéger une de tes camarades. Juste qu'on soit bien d'accord. Ouais, ouais. Quitte à ce que Dasha revienne, enfin on va voir comment ça va tourner, hein, mais si c'est les conséquences, ouais, ok. Hmm. Ok, ça marche. Euh... Du coup, qu'est-ce que tu lui réponds là? Je reste sur ma position, j'ai fait écouter la seule chose dont Galia peut-être punie, c'est d'avoir introduit une arme sans autorisation, mais c'était euh, purement affectif. Ok. Et la lieutenant s'est donné la mort, personne ne l'a tué. Elle prend les photos de Galia et de Lara. Il ne reste plus qu'au sol la tienne et celle d'Olga. Et elle dit très bien. J'ai entendu ce que vous avez à dire. J'en tire les conséquences. J'en tire les conséquences et euh, et je et j'annote votre dossier pour suite utile. Parfait. Si Eh ben. Si vous n'avez rien d'autre à me dire, je vous laisse euh, partir, revenir à vos occupations. Et Je pense que. Ah, si vas-y. vous pouvez me rendre un service et, euh, et appeler la sous-lieutenante, c'est ça? La sous-lieutenante Galia, j'ai quelques questions à lui poser. D'accord. Du coup, je lui dis capitaine Baruskova, je vais aller quérir la sous-lieutenant Galia.
sachez que je vous ai dit toute la vérité. Et la seule vérité que j'ai omise, vous la connaissez. Puis je ferme la porte. Juste avant que tu fermes la porte, elle te dit je serai vous, je commencerai à ranger mes affaires. Tout peut aller très vite à partir de maintenant. La vache. Ok. Du coup, Galia, je vais vers toi et je te dis, la capitaine Bereskova t'attend. Tu vois que je suis complètement décomposé. Je suis blanche comme un linge, terrorisé. Et je te dis... Attends, parce que du coup, moi j'étais en train de faire autre chose avant ça. Ah, ok. Donc du coup, bah vas-y, juste quand tu auras fini ce que tu fais, je viendrai te voir et je te dirai que j'ai dit pour l'arme, mais que j'ai maintenu le suicide de Tania et pas le... et pas... Ok. Voilà. Ok. Les filles, on revient à vous, du coup. Ok. Du coup, qui veut jouer? Tu voulais jouer Willox, du coup, avec Ouais. Yulia? Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bien, je pense que je vais... j'essaie de la rattraper, de la retrouver et de la rattraper. Et puis de lui parler, quoi, avant qu'elle elle arrive au bureau de... Ok. Tu la rattrapes, elle est à la porte du bureau de Beruskova. Au moment où je sais pas comment tu l'interpelles, mais au moment où tu l'interpelles, Dasha, tu sors du bureau. D'accord. Du coup, vous êtes toutes les trois. Galia, elle se retourne, du coup, Yulia, et elle fait... oui. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais... Sous-lieutenant Alexandrova, je vous en prie, ne franchissez pas cette porte. Ne dites rien à la capitaine. Je peux tout vous expliquer et je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. Elle te fait des... Pardon, elle te fait des gros yeux, enfin des yeux interloqués, et elle fait un arrangement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. De quel arrangement vous parlez? Euh, Qu'est-ce que vous avez à me proposer pour me faire mentir? je dis... Juste, je me permets. Dasha, t'entends tout ça, hein. T'es juste Ouais. à côté, hein. Je reprends mon souffle, moi du coup je m'en fiche, hein, parce que là je joue ma vie, donc je reprends mon souffle et puis je dis je sais à propos du capitaine, alors je cite un nom qu'on va trouver maintenant, mais je sais que vous allez dans ces baraquements depuis 3 jours et certaines quelqu'un m'a dit que il y a 2 jours vous êtes revenu avec un ruban dans les cheveux. Tu parles bien d'un homme? Bien sûr. Ok. Euh... Ok, elle te dit, vous avez aucune preuve de ce que vous avancez. Aucune. Je pense que du coup, je vais appuyer Galia. Je vais lui dire, si, Oliva, tout le monde t'a vu. Elle te regarde, Dasha, elle te regarde, et elle rigole. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu veux tenter, Willox? Tu veux tenter de la dissuader de se rendre chez Baruskova? Oui, c'est ça. Alors, elle est quand même très très acquise à Beruskova. Je sais pas comment ça marche les règles ici, mais Je cherche pas parce que j'ai un -1 déjà pour faire ce que je veux faire, donc de toute façon. ok, bah vas-y lance.
Avec le bluff, du coup, tu vois. Mais du coup, c'est de la jouer pour la convaincre et tu Je vas vais au la bluff, jouer c'est ça? voyou et ouais, c'est ça. Enfin, D'accord. c'est pas du bluff, du coup, c'est la vérité, mais du coup, Ouais, j'essaie de la faire chanter, donc on n'est d'accord. pas, Hmm, pas vraiment exact. à mon sens. Donc c'est parti. Oh là là. Voilà. Une catastrophe, cette affaire. Ok. 6 mois encore. Alors, juste nanana. Euh... Ok, je coche ma petite case. Du coup, euh, elle rigole. Elle dit ça, elle dit mais c'est parfait. Ça me fait, euh, ça me fait quelque chose de plus à raconter à Beruskova. Euh, certainement que si vous m'avez vu aller euh, chez nos camarades masculins, c'est que vous y étiez, c'est que vous y étiez aussi. Elle sera très certainement ravie de l'entendre. Sur ce, je vous prie de m'excuser. Elle se retourne Je et elle va l'assomme. dans le bureau de. Tu l'as quoi? Je l'assomme. Je J'ai prends le premier truc qui me vient sous la Mais main. enfin, Galéa, qu'est-ce qui t'arrive? j'ai bien entendu. Du coup, j'ai fait répéter parce que n'étais pas sûr. Ah bah non, mais j'ai dit que je jouais ma vie, hein. Sinon c'est terminé, hein. Alors, est-ce qu'on a quelque chose pour jouer ça mécaniquement? Oui, C'était il joue. tenter le sort, je Ouais, pense, je non? pense. Tenter le sort complètement, ouais. Très bien. Eh bien, tente le sort, Galia. Et ne nous déçois pas. Et voilà, parfait. C'est Ça, bon. c'est un 7-9. Mais bon, c'est un 7-9. Ok. Où es-tu? Tenter le sort. Alors, je suis perdu dans mes manœuvres. Avec les moves. Manœuvre de Ouais, il doit être jour. affiché. Il doit Ouais. s'afficher quelque part parce que je le vois pas grave. Bien, attends, hop là, je te le Ah. fais hop là. Tu parviens à tes fins, mais pas gratuitement. Le MJ peut te proposer une issue moins agréable, un marché défavorable ou un choix cornélien. Comme si c'était pas déjà assez difficile. Alors, ce que je te propose, c'est que, effectivement, tu l'assommes. Oh, c'est horrible. Ok, effectivement, tu l'assommes. À ce moment, la porte de Bariskova s'ouvre. Elle va voir Yulia à terre, assommée. Toi et Dasha. Et la chose qui a servi incontestablement à l'assommer. Je te propose deux possibilités. Soit tu gardes l'arme, soit tu la jettes à Dasha, qui la rattrape en réflexe. Et du coup, la question est, qui Baruskova verra avec l'arme qui a servi à assommer Yulia? Ah, Purée. je pense que je garde le truc dans les mains. C'est Ok. beau. Ok, c'est beau. Vous êtes vachement solidaires, c'est bien. Hein, C'est super. C'est tellement encore bien. dur. On est obligé de se serrer le coude. C'est super cool. Ok. Donc, Maruskova ouvre la porte et voit la scène. Son regard se porte sur Yulia, puis sur Dasha, puis sur toi, Galia. Galia, que fais-tu? Au regard de Beruskova, tu vois qu'elle a compris, quoi. Tout ça se passe en une fraction de seconde. J'hésite. Est-ce que j'y vais à fond ou est-ce que
Ouais, du coup, j'essayais juste de réfléchir qu'est-ce que j'ai ramassé qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir dans le couloir que j'ai utilisé. On est dans des bureaux, il y a peut-être un casemate avec pas mal de paperasse de classeurs, ou même un porte-document, je sais pas. Faut que ça soit un truc un peu épais quand même. Ouais. Bon, peu importe. En tout cas, l'objet en question, je pense que je le balance sur sur Baruskova et puis je m'enfuis en courant quoi. Tu vas te faire fusiller. Bah, de toute façon, c'était bon, pour moi au moment où Yuliva avait entendu ce que j'avais dit, pour moi c'était fini quoi. Donc ouais. Ok. Très bien. Alors, je sais que tu viens de le lancer, mais pour moi, ça renécessite un tenter le sort, là. Je sais pas ce que vous en pensez les autres. Quoique non, parce que tu peux pas parvenir à tes fins, là, en fait. Bah oui, là il y a pas de. Alors attends. Quoique, si, tu peux, en fait. Si, on peut tout faire. Si, parce que si, à la limite, l'enjeu, c'est de savoir si ça me fait gagner du temps ou pas, quoi. Parce que l'idée, c'est ça, c'est que je m'enfuis, Ouais. mais en lui balançant le truc dans la tête, ça me permet de gagner du temps pour faire quelques actions désespérées qui me restent à faire, quoi. Bah, Ok. peut-être le temps que Paulina ait parlé à la commandante, en fait. Ouais, mais je pense que le temps que toute cette scène se passe, en fait, parce que là, du coup, c'est... Ah Oui, non, c'est c'est vrai. Baruskova, en fait. Ouais. Mm. Est-ce que, du coup, on passe à Paulina avant que tu lances ton jet, Willox? Comme ça, on est sur un cliffhanger. Ou est-ce que tu veux continuer? Pardon, c'était quoi la question? J'ai eu une absence. Ouais, est-ce que tu veux qu'on... Enfin, je pose la question à toi et à Makélis, hein. Est-ce qu'on passe à Paulina avant que tu lances ton jet? Ou est-ce que on continue ta scène et on fait la scène de Paulina après? Là, C'est je vrai pense qu'il vaudrait mieux que je fasse le jet parce que ça va se faire en. Là, ça c'est dans la Ok. ligne directe. Alors, à moins que Paulina arrive sur ses entrefaits, mais je sais pas. Et ouais, si, et on peut Bah oui, considérer c'est ça qui si est ça se passe possible, bien. quoi. Mais c'est ça, ouais, que Paulina arrive avec la commandante, Ouais. tu vois, ça peut être intéressant Ok, aussi. bah dans ce cas, ok, si, ça serait logique. Ok. Ouais. Donc du coup, Paulina, on passe à toi? Bah oui, ok, ça Ok. marche. Super. Donc toi, tu vas voir Barshanskaya, hein, c'est ça? Oui, mais en passant par une Varov avant. Parce Tu que passes par une Varov. du coup... Oui, Une parce Varov, qu'elle me soutient, et donc Ouais, comme ça, c'est je à vais côté. pas toute seule. Ok. Donc tu arrives au bureau d'une Varov et elle est occupée à écrire de la paperasse. Elle t'accueille et de manière très cordiale. Elle t'aime vraiment bien, hein. Elle t'invite à t'asseoir à ton bureau et elle te propose du thé. Oh, Alors, je pense que je vais lui dire, écoutez, lieutenant-chef, ce serait vraiment avec plaisir et je reviendrai, j'espère, dans ce bureau partager du thé avec vous. Mais malheureusement, l'heure est très grave et là, j'ai besoin de vous et je dois vous expliquer en quelques mots ce qui se passe et j'aimerais si vous êtes d'accord avec ça, que vous m'accompagniez voir la commandante en chef Berchanskaya pour lui expliquer une affaire de la plus haute importance qui pourrait mettre en péril quelques personnes de notre escadron. ok. À tes mots, en fait, elle arrête ce qu'elle fait. Elle se rend compte que c'est très sérieux et elle arrête d'écrire ce qu'elle écrit. Elle ferme tous ses dossiers et elle plonge son regard dans le tien et elle te dit mais bien sûr, expliquez-moi très brièvement ce qui se passe et je verrai ce que je peux faire. Ce que je te propose, Macalis, c'est que tu fais ton jet de te la jouer et on joue la scène en fonction du résultat que tu as eu. Alors oui, même si là, moi je proposerais autre chose en fait, parce que je pense que honnêtement la scène avec une Varov, hein, de mon point de vue en tout cas, c'est pas l'enjeu.
Hein, tu vois, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment la scène avec Berchanskaya. Ok, Et du d'accord, coup, très bien. par rapport au fait que dans mes moves, j'ai de toute façon déjà l'appui de Unvarov, c'est un de mes C'est moves dans en tes fait. moves, très bien. Oui, oui. Du coup, je me disais qu'on pouvait peut-être carrément passer à la scène suivante et dire que Je Unvarov suis tout était à de mon fait d'accord côté. avec toi. Du coup, petit redcon, elle arrête tout ce qu'elle fait et elle dit, bien sûr, évidemment, allons voir Berchanskaya, vous m'expliquerez sur le chemin. Et vous allez D'accord, voir. donc là, j'ai carrément une carte blanche. Ah bah, du coup, je lui explique en quelques mots ce qui s'est passé. J'essaye d'être la plus transparente possible, quoi, en expliquant le rôle qu'on a eu, pourquoi est-ce qu'on a caché le pistolet, parce qu'on a voulu protéger Galia et tout. Enfin voilà, et que j'insiste sur le fait que moi, notre but à Vera et à moi, c'était de protéger l'unité, etc. Enfin bref, tous des arguments de toute façon que je vais redire à Berchanskaya, donc petit avant. Ok. Est-ce que tu considères que le fait de l'avoir dans tes moves fait qu'elle ait euh, un soutien sans faille à ta cause? Alors attends, je vais revoir mon move, je vais peut-être le lire clairement, comme ça on va voir ce que... Alors, donc en fait, dans mon move, ça s'appelle Héroïne du peuple, et je devais nommer en fait une personne du commandement, en gros, qui manifeste un intérêt personnel pour ma carrière. Donc je pense que, en tout cas, elle veut me protéger, c'est sûr. Après, je sais pas ce qu'il en est de Galia et d'Asha, tu vois. Enfin, voilà. Euh, Disons que c'est mon move, quoi. Après, ce Ouais. sera à moi de me montrer convaincante devant Berchanskaya. Ok, ça marche. Très bien. Vous arrivez donc au bureau de Berchanskaya. Et là où tu vois que le fait qu'il y ait une Varov avec toi, c'est que en fait, elle vous reçoit tout de suite. Très clairement, ça te fait gagner des étapes. Peut-être qu'elle t'aurait pas reçu immédiatement ou aussi facilement si t'étais pas accompagné d'une Varov. Mais là, comme t'es avec elle, en fait, elle te reçoit. Ok, Euh, bah ça me va déjà très bien voilà. comme aide d'une Varov. Ok. Elle vous propose pas de vous asseoir. Et elle te regarde, Paulina, et te dit je vois au regard de la lieutenant-chef Unvarov qu'il se passe quelque chose de grave. Je vous laisse m'expliquer. Oui, donc je pense que je prends une grande goulée d'air, et j'ai très envie de faire les 100 pas, mais j'essaye de rester, enfin d'avoir l'air, en tout cas maîtresse de moi-même devant Berchanskaya. Et donc je lui explique vraiment l'histoire, mais point par point, de manière la plus carrée possible, sans rien oublier. Et voilà, pour caler les faits, en fait. Et après, je commence à argumenter pour moi et pour Galia. Ok. Et ben du coup, là, je te propose de faire ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que on joue la scène en fonction de ton jet. Ok. Euh, Du coup, c'est quoi Alors la jouer? peut-être d'abord quand même, je vais lui exposer quelques arguments, comme ça tu pourras rebondir ouais, dessus ça en marche. fonction de mon résultat. Mais je pense que je vais insister hein, de mon côté sur les forces vitales de notre régiment, qu'on a perdu tellement de soldats à la guerre déjà que ce serait difficile de se permettre d'en perdre plus, surtout des personnes qui n'ont pas commis de crimes réels.
que les conditions de guerre sont extrêmement dures et qu'on peut éventuellement comprendre le geste de Tanya, que Galia a certainement été imprudente, mais elle a jamais pensé à mal, et c'est une sous-lieutenante de grande qualité dont ce serait vraiment dommage de se priver. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal, quoi. Ok. Elle écoute tous tes arguments. Et elle te dit... ok, très bien. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de moi? Donc là, je lui explique qu'en fait, donc je lui avais dit que de toute façon, Vera et moi, on avait caché le pistolet pour protéger Galia. Et je lui dis, bah voilà, on a voulu étouffer l'affaire pour que personne n'apprenne que Tanya s'était suicidée, pour aussi que la sous-lieutenante Galia ne soit pas punie. Mais malheureusement, on a échoué, et l'adjointe, l'assistante de la capitaine Baruskova nous a surprises à parler de cette histoire, et donc clairement, ça signifie pour nous une punition qui va certainement nous exclure du régiment si le capitaine Baruskova s'empare de cette histoire. Et c'est quelque chose, je pense, qui serait tout à fait dommageable, comme je vous l'ai expliqué plus avant. Vous m'avez fait confiance, vous m'avez nommée lieutenante. J'ai reçu de vous une médaille honorifique tout à l'heure. Et c'est en toute honnêteté que je viens vous demander votre protection et votre bienveillance par rapport à cette histoire. Je veux servir mon pays, Galia aussi. Et pour ça, j'ai besoin de votre intervention sur ce point. Ok, très bien. Du coup, putain, si avec tout ça, je fais pas un 10+... Bravo, ouais. C'est clair, c'est clair. Du coup, tu te laisses jouer à Viatrice, d'accord, hein? Oui, là, clairement. Très clairement. Ok. Il fallait faire de l'OSR, pas du PBTR. Par contre, évidemment, j'ai 0 médaille, donc si la jouer à Viatrice, c'était pas forcément le plus malin, mais tant pis, c'est pas grave, c'est le jeu. On va lancer les dés quand même. Ah, tu fais plaisir. Et bim. Je l'ai bien mérité, celui-là, quand même. Grave. Elle te dit... effectivement, on peut pas se permettre, vu les conditions, d'affaiblir encore plus ce régiment. Vous nous avez montré que vous êtes un élément particulièrement utile à ce régiment, et plus largement aux actions que nous menons contre les Allemands. Je vous cache pas que c'est très idiot de votre part d'avoir apporté une arme qui n'était pas autorisée, et de l'avoir cachée. Cependant, je vais intervenir en votre faveur auprès du NKVD pour que vous ne soyez punis qu'à la hauteur de ces deux actions, et non pas sur ce qu'on vous accuse autrement. Venez avec moi, nous allons immédiatement voir la capitaine Baruskova. Mais le mal est fait pour Dasha. Je pense qu'à chaque fois qu'elle dit quelque chose, une phrase, en gros, je hoche la tête et je garde un peu la tête baissée, le menton baissé en signe de soumission, et puis à la fin, j'articule un petit merci et je la suis, je lui emboîte le pas, évidemment, immédiatement. D'accord. Et donc vous vous dirigez au pas de course auprès du bureau de Baruskova. Et c'est alors que vous arrivez au moment où nous étions arrêtés tout à l'heure. Parfait. Et où Baruskova se trouve devant le corps étourdi de Yulia, avec Galia qui a un énorme pavé
un énorme bouquin dans les mains, et Dasha qui est là. Paulina, tu entends Barshanskaya qui râle très clairement et qui dit j'ai l'impression que vos camarades se sont encore plus mis dans le pétrin. Ce que vous me demandez est très difficile. J'espère que vous avez conscience de ça. Ce sera à vous d'argumenter, mais sachez que vous aurez mon entier soutien et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous ne soyez pas accusé de quelque chose dont vous n'êtes pas coupable. Vous deux autres, Dasha et Galia, vous entendez en fait Barshanskaya qui râle. Et du coup, si vous vous retournez, vous les voyez arriver avec Paulina. Qui prend la parole en premier? Est-ce que c'est toi, Galia? Non, je pense pas. Moi, je suis sous le choc de ce que je viens de faire. Je pense que je suis en mode. J'attends de D'accord. voir ce qui va se passer pour réagir. Ouais, je pense que Dasha va essayer de sauver les meubles du coup. Donc là, qu'on ait bien la situation, il y a Paulina qui arrive avec Barshanskaya, il y a Baruskova qui vient de Oui. sortir de son bureau et qui vient de voir Yuliva étalée par terre, sans forcément comprendre qu'on l'a assommé. Ah si, elle a très clairement compris. Ah, si, d'accord. si. Ah bah, Ok. 6 mois, si, elle a compris. D'accord, ok. Ah non, c'était pas 6 mois, c'était Non, 7-9. c'était un 7-9, ouais. 7-9. Ouais, Ouais. donc Donc effectivement, peut-être pas, on peut essayer de... elle a ok. peut-être pas compris, ouais. Vous pouvez peut-être Ok. jouer là-dessus, ouais. Du coup, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, je pense que du coup, je vais la... alors, attendez, 2 minutes, 30 secondes. Ouais, Dasha va dire... appelez quelqu'un pour Yuliva. Elle s'est sentie mal. Elle a fait un malaise. Galia, ben, reste pas planté là. Va chercher l'infirmière. Et du coup, j'essaie un petit peu de noyer le poisson le temps que Barshanskaya arrive et s'entretienne avec Baruskova du coup. Bien joué. Est-ce que tu me lances la jouée dame du coup, ou est-ce que... Alors, ça serait peut-être voyou à la limite. Ouais, mais là, là, tu mens. Ok, bah vas-y. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que j'essaie d'obtenir en fait? C'est ça la question. Parce que Galia, je pense qu'elle est consentante. J'essaie plutôt de faire penser. Ah oui, j'essaie de faire penser à Baruskova que Yuliva fait un malaise quoi. Tout est normal. On gère, Baruskova. Allez, ok, un peu de réussite du coup. Donc c'est sur voyou, c'est sur luck, chance. Parfait. Oh, bah super. Allez, parfait. 6 mois encore. J'aurais été abonné, je vais devoir te sauver la mise à toi aussi. Ouais, grave. Ok. Qu'est-ce que... Bah, on n'aura Ok. pas fait beaucoup de points de mission. Ok. Hein. Parfait. Hop. Il faudrait plutôt des points de mission de jour. Hein. Ouais. Je crois que ça sert même pas à rien. 3, 4. Baruskova se met à brailler et dit évidemment, allez chercher du secours. Elle te pointe du doigt, Galia. Déguerpissez. Allez chercher du secours immédiatement. Mais ne croyez pas que vous êtes sauvé pour autant. À la première occasion, je vous reçois à mon bureau. J'ai loin d'avoir fini avec vous. Mais elle te dit en fait d'aller chercher du secours pour Yulia. Donc tu peux partir, Galia, et t'extraire de la situation si tu veux. Ouais, bah, je pense que je vais pas me faire prier. Ok. Dasha, est-ce que tu l'accompagnes? Est-ce que tu restes?
Bah si j'ai l'occasion de me faufiler de ce merdier, je vais pas me priver. Hein. Ok, bah elle te laisse partir. J'imagine Avec, qu'elle a encore avec noté Galia. quelque chose sur moi, mais... Peut-être qu'à deux, vous pouvez même porter. Enfin, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que vous portez le corps Oui, ouais, Le le corps, tien... elle est vivante, hein. Oui, on va la soutenir et aller la jeter dans un ravin. Non, la porter à l'infirmerie. Pourtant, c'est une bonne idée. Ok. Du coup, Galia, Paulina, pardon, Paulina. Tu es du coup seule maintenant devant Beruskova, qui est, tu l'as jamais vue autant en rage, quoi. Elle est rouge, elle transpire, ses cheveux sont ébouriffés, et t'as Barshanskaya à côté de toi. Baruskova, en soufflant, faut vraiment avoir l'idée d'un bœuf qui souffle, un bœuf asthmatique qui souffle, quoi. Et entre deux respirations, elle te dit c'est la première fois qu'une suspecte vient à mon bureau avant que je l'ai convoquée. J'ai horreur de ça. J'espère que ce que vous avez à me dire est important. Elle regarde Bershanskaya super énervée. Et t'as Bershanskaya qui te donne une petite tape sur le dos, t'invitant à parler, en fait. Et là, faut vraiment que tu la convainques de quelque chose. Ouais, ben écoute, moi je pense que je vais pas répéter ce que j'ai dit déjà à Bershanskaya. Je pense que je vais lui répéter à peu près la même chose. Je vais lui dire, bah écoutez, voilà, ça vous arrive peut-être pas souvent, mais je suis là et je viens vous dire la vérité. Je viens la, voilà, c'est ce que j'ai à vous offrir, toute la vérité sur. Et puis peut-être je me tourne vers les photos si elles sont toujours affichées. Je dis sur ce que enfin sur les questions que apparemment vous vous posez sur certaines de notre unité. Okay. Et je pense que je vais lui dire, évidemment, je vais inclure Bershanskaya dans la discussion, et je vais lui dire la vérité que j'ai révélé juste à l'instant à la commandante Bershanskaya et qui a choisi de me faire confiance sur ce point. Et peut-être je lève un petit regard interrogateur vers Bershanskaya pour qu'elle approuve ce que je dis. La douce ironie alors que c'est toi qui as brûlé ces dossiers. Oui. Mais bon, ça, ce sera une autre enquête, ok. Et alors que tu dis ça, quand tu parles de Bershanskaya, elle te regarde en fait un regard dur mais bienveillant, un regard qui sent bon le 10+. Et elle hoche la tête en te regardant et elle fixe Baruskova et elle lui dit capitaine, toute capitaine de la police du peuple que vous êtes, je vous rappelle que je suis votre commandante. Et tout ce que dit la lieutenante Paulina est vrai. Je vous demande donc d'arrêter toutes les recherches que vous êtes en train de faire sur le décès de Chazarov. Bien évidemment, il faudra entendre les soldats sur l'arme et sa dissimulation au régiment et à la police du peuple. Mais en ce qui concerne le suicide de Tania, elles n'ont rien à se reprocher. Et là-dessus, t'as Baruskova qui pousse un hurlement, qui vous ordonne de sortir et qui ferme la porte derrière vous. Et du coup, félicitations, vous êtes sortis de
de cette chasse aux sorcières du NKVD concernant Tania. Cool. Parce que Pour le moment. Dasha a pas marqué des points dans cette affaire. Hein. C'est grillé à fond. Ok. Ce qui nous emmène à la petite alarme que vous connaissez bien, qui vous dit que il faut se rassembler parce que il va falloir monter dans les avions pour aller balancer des bombes. Mais oui. Avec tout ce qui vient de se passer, bien évidemment, aucune d'entre vous ne s'est reposée, aucune de vous n'a récupéré des blessures que vous avez eues la dernière fois. On a fait 0 point. On coche une blessure pour le stress, c'est ça? Alors, est-ce Ou que pas vous cochez une blessure supplémentaire pour le stress? Moi, je suis pas blessé, donc je peux cocher un dégât si c'est ton intention en fait de dire qu'on a passé vraiment Non, une journée non, rentante. non, c'est juste que s'il y en avait parmi vous qui étaient blessés, vous n'avez pas eu l'occasion de vous reposer, manifestement. Alors, sans gratter sur le timing, vu qu'on va faire la mission là assez rapidement, ce que je peux te proposer, c'est que on puisse avoir un deal. En gros, soit on reste comme ça, sans stress, ou on peut accepter de prendre du stress si très rapidement on narre une scène, par exemple pour aller taxer quelque chose, ou écrire à un proche, ou se confier, mais très rapidement, du coup, pour pas trop manger de temps, on fait ça vraiment un tour de table, 1 minute chacun. Une petite scène narrée qui nous permette de potentiellement développer quelque chose et engager un point de mission, ou alors se planter totalement. Et par contre, la contrepartie, c'est d'encaisser un dégât, quoi, d'emblée. Du coup, on tire sur la corde, quoi. Si vous voulez, moi ça me va très bien. Ok. Est-ce que tu C'est es vrai que vous tenté? avez Ouais. qu'un point de mission. Ouais. Ouais, du coup, l'idée, ouais, c'est de... Moi, j'avais bien envie d'écrire à mon grand-père, en fait, après toutes ces épreuves. Du coup, je me lance, et puis on propose à Galia et Paulina ensuite. Ça Donc, me va. je vais cocher... Daria est complètement angoissée, stressée, elle doit gamberger tout le reste de l'après-midi. Et elle écrit une longue lettre à son grand-père. Son grand-père qui est quasiment son dernier contact familial, qui a très certainement fait l'enrôlement russe lors de la Première Guerre mondiale. Et elle se confie à lui vraiment dans cette lettre, l'atrocité de la guerre, les êtres chers qu'elle a manqués. Et je pense qu'en filigrane, son grand-père peut lire: si des histoires arrivent à tes oreilles sur moi, sache que la seule chose que j'ai faite, c'est d'aimer et d'être tombé sur une personne formidable qui t'apprend des risques dans cette lettre. C'est super, très bien. Donc non, quelle reine, je gratte pas, j'ai envie d'écrire à mon grand-père. Jauger... Non, c'est pas ça. Hop, c'est penché du coup. Vous êtes penché dans une lettre auprès de quelqu'un. Donc c'est 2d6 plus rien en fait, c'est ça? 2d6 plus rien. Oui, exact. Donc c'est un 7-9. Sur 7-9, supprimer un dégât, changer la cible de considération. Non, je vais ajouter un point à la réserve. Hein. Voilà. Hop. Parfait. Est-ce que... Bah, vas-y Fabrizou, distribue la parole, je t'en prie. Ok, est-ce que quelqu'un va faire quelque chose avant de partir à la guerre? Comme l'a fait Dasha. Non, mais du coup, je crois qu'il y avait... Enfin, je sais pas... Il y avait Tibbs qui disait dans le chat que, en effet, la mission, normalement, elle se passe des mois après, puisque c'est quand on est déjà bien installé dans l'affectation, comme on avait lu au tout début. Et du coup, normalement, on part tout à 0 pour aller dans le sens du grattage qu'Elren nous a percé à jour sur ce coup-là. À 0 quoi? 0 stress, c'est ça? 0 blessure, oui, ouais. à 0 dégâts, ouais. Ouais, bah très bien. Ok, bah, vous partez toutes avec 0 blessure, ça me va très bien. Enfin, sauf du coup Dasha qui vient de se confier à son grand-père. Ok, et du coup toi tu choisis. Ouais. Ok, d'accord.
Moi, du coup, je pense que je vais rien faire. Je vais juste me concentrer sur la mission, comme toute bonne soldate soviétique. Et pour ma part, je pense que après avoir déposé du coup Yulia à l'infirmerie, je pense que je pars en courant en fait, sans trop savoir où je vais. Peut-être j'ai besoin de me retrouver seul quelque part. Et Ouais. je me vois bien en fait percuter une autre soldate en fait, auprès de qui du coup je vais m'épancher un peu et elle va s'inquiéter pour moi et puis du coup on va prendre un moment pour discuter. Euh, et, euh, et, euh, et pour les spectateurs, cette femme ressemble beaucoup à la femme sur la photo de sa prémonition. Ok. Très bien. Juste petite parenthèse, mais on en discutera rapidement pendant le briefing. En fait, quand on a fait le changement d'affectation, on est censé faire la manœuvre spéciale planning opérationnel. Bon, c'est un peu précipité, on l'a pas faite en fait. Ah oui, du coup tout le monde est soigné, tous les avions sont ravitaillés et Voilà. réparés, effectivement. Mm. Ouais. Voilà, juste par fermeture de la parenthèse. Faut qu'on y pense. Et De toute façon. ouais, parce qu'en plus je changerai certainement mon rôle, moi. Parce Ah que... oui, et moi, j'ai rempli les conditions de mon rôle, donc je vais Bon, progresser. on parle à la fin du coup. Oui, on fera un petit rapidement, mais ce sera le sujet du brief qui sera court du coup. Ça marche. Donc voilà, donc je tombe sur cette... donc on va lui donner un nom, si vous voulez me lancer un nom, et puis... Oui. Et puis, je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler en détail, c'est juste que voilà, c'est une rencontre un peu fortuite. Alors Sveta, le truc c'est que c'est ma sœur déjà, Sveta. Ou alors ça D'accord. peut être marrant justement qu'elle s'appelle aussi Sveta, mais... Alors du coup, faut que quand même que tu lui révèles une vérité importante. Hein. Ouais, bah je vais lui raconter ce qui m'est arrivé en fait. Je pense que là je D'accord. suis sous le choc et du coup, on, on tombe que sur des noms qu'on a déjà. On va y Ah oui. arriver. Ouais, je continue. Ah, ça y est, ça arrive. On les a tous fait on dirait. Thomas, tiens, on l'a pas ça. Non. Mais sinon, il y avait Katia. Ça te va pas, Katia? Où c'est que tu vois Katia? Bah, le premier qui a Ah été oui, tiré. j'avais pas vu Katia. Mais Katia, c'est très bien, ouais. Yekaterina. Ah oui, vous allez être très content. Elle s'appelle Yekaterina Shripkina. Katia donc. On va dire Katia. Donc ouais, je pense que elle, enfin du coup je sais pas si c'est, ouais si c'est, je raconte du coup même si c'est un PNJ ou je sais pas comment. Est-ce Bah que non, si tu Fabrice lui dis tu que veux? tu... Enfin, je sais pas, ouais, si tu lui dis révèle tout ce que tu as dit, t'as pas besoin peut-être de... Oui voilà, elle voit que je suis sous le choc, du coup elle me fait asseoir quelque part à l'abri des regards et puis on a une discussion comme ça et puis je raconte. Je me sens en confiance et du coup je raconte un peu tous les trucs qui sont arrivés, du revolver jusqu'à Merchanskaya à l'instant. Et j'ai vraiment le sentiment que je peux lui faire confiance même si je la connais pas et voilà. Très bien. Alors c'est parti, c'est pareil, c'est sur 0 on a dit, sur rien du tout. Ouais. Ah, donc je peux choisir deux options. Bah alors j'ai pas de dégâts. Je peux changer la cible ou le ton. Et d'un si, du coup, t'as un emplacement. dégât, puisque t'as choisi de tirer sur la corde. D'accord, donc du coup je ne le mets pas au final. Mais juste, c'est une règle qui est dans le bouquin, ça, ou c'est juste un deal qu'on s'était dit entre nous? Parce que si c'est pas dans le bouquin, vous prenez pas de... Bah, en fait, là, Prenez pas de... Si, dans le bouquin, en fait, il te dit que, en gros, dès que tu commences à avoir un peu trop d'activité pour une seule journée, vu qu'on est censé dormir le jour, se reposer le jour, une partie de la journée, bah, du coup, de fait, ça t'impacte moralement et physiquement, quoi. Ok, d'accord. Ouais, non, c'est vraiment décrit comme ça. Du moment que tu tires un peu trop sur la corde, faut pas hésiter à prendre des dégâts, quoi. Très bien. D'où mon deal. Ok.
Donc je peux supprimer mon dégât et puis ajouter un point de mission, ce serait de logique, j'imagine. Ok, super. Très bien. Voilà, c'est fait. Ok, du coup, on se retrouve en salle de briefing, j'imagine. Ok. Très bien. Je vais afficher la petite manœuvre. Du coup, Galia, à la dernière mission, tu t'étais retiré du rôle de chef d'affectation, c'est bien ça? Oui, c'est ça, je crois que c'était Paulina qui était Ouais, il me chef. semble. Ouais, la dernière fois. Ouais. Du coup, Paulina, est-ce que tu gardes ce rôle ou est-ce que tu délègues à Dasha? Pardon, Là, j'ai envie de dire, vu que tu es monté en grade, c'est peut-être logique, non, Paulina, que tu passes. c'est très logique, ouais. Bah, je sais pas, mais ça pourrait être aussi logique que je délègue. Oui, enfin, du coup, je vais le faire parce que du coup, j'avais un petit peu réfléchi, du coup, comme ça, peut-être ça accélérera un peu la Super. suite. Donc, j'imagine on fait comme la dernière fois, on remplit 2 avions, et puis avec les PJ plus un PNJ, et puis les autres on dit que c'est des camarades. Je pense qu'on C'est va ça. pas, Oui, c'est le on mieux. va pas s'amuser à. Et du coup, tu nous briefes la mission ensuite. Ok. Alors, tu mets qui avion d'attaque, avion de repérage. Sachant que. Alors Attends. je retrouve les avions. Ouais, je te les affiche. Sachant que si on fait la mission F, il n'y a pas de jet de repérage, mais on va quand même manger chaud, quoi. Ok. Mais du coup la F, je pense on n'avait pas dit qu'on la ferait en dernier, non? C'est la C qu'on voulait faire en dernier, La c'est C, Alex. qu'on fait en dernier. Oui, c'est ça, Ah ouais. d'accord, ok. Pour des questions de dramaturgie. Ok. Moi je pense que je vais monter donc sur l'avion 111, donc l'Outsider, avec un P comme Paulina. Et puis du coup, oui, parce que tous nos avions sont réparés du coup grâce au mouvement. Ouais. On a oublié de faire un changement d'affectation. Alors du coup, d'achat, je vais te mettre en pilote pour changer un peu. Et je vais te mettre avec Alexandra. Voilà. Parfait. Du coup, si je suis pilote, là, je suis un avion d'attaque, c'est ça? Pas forcément. Alors du coup, j'ai pas réparti les avions, mais oui, du coup, fais-toi plaisir et nous, on sera le Vedomai. Ok, très bien. Ça marche. Et tu mets qui comme PNJ avec moi? Je t'ai dit Alexandra, je l'ai Ah, marqué pardon, sur j'ai la pas, fiche. j'ai pas entendu. Autant pour moi. Ok, très bien. Ah oui, d'accord, je vois, tu mets tes rivales. Ah bah oui, c'est bon, là. Ça va, elle m'a chauffé 2 fois, même 3. Bel esprit, quoi. Ok. Du coup, ouais, on est où là? Elle ressemble à quoi cette salle de débrief, Brissou? Je sais pas, t'as une petite idée? Oui, c'est du coup la salle de brief et de débrief qui va vous servir de manière, comment dire, régulière désormais. Donc ça n'a rien à voir avec celle dans laquelle vous avez fait votre débrief quand vous êtes arrivé sur le camp. Ah oui. C'est une... en fait, c'est un aérodrome civil. Donc, en fait, la salle de brief, c'est une ancienne... c'est une salle qui servait avant de salle d'attente pour les passagers.
Donc du coup, vous avez des sièges pour vous asseoir, mais ils sont pas en face de l'endroit où se trouvent les cartes et tout ça, mais de manière perpendiculaire en fait. Et du coup, c'est pas très confortable parce que vous êtes obligé de vous tourner et vous voyez pas très bien, alors qu'il y a plein d'espace qui est perdu au milieu. Donc en gros, c'est soit vous attendez debout au milieu et c'est pas confortable parce que vous êtes debout, soit vous êtes assise, mais du coup, il faut vous tourner et non seulement vous voyez pas très bien parce qu'il y a des gens devant vous, et en plus, c'est pas super d'être tourné à 90 degrés sur des bancs qui sont fixés au sol en fait, qui sont pas prévus pour ça. Parfait, quel confort. Très bien. Du coup, la mission vous est briefée par Par Paulina, la chef. ouais, par Paulina la chef. Oui, elle est chef maintenant. Donc c'est Paulina seule qui briefe la mission. Paulina, c'est la mission F. Oui, ok, alors je vais la chercher. L'affiche. Ok, donc... mais du coup, donc on est en plein jour là. Ah oui, exceptionnellement, c'est une Ah mission de oui. jour, ouais. Ah, on en fout, Ouais. ouais. Le soleil est encore levé, Ouais, quoi. en fait, c'est la fin de la journée, quoi, mais vous êtes Mhm. encore en plein jour. Ok, bon ben du coup, je vais te dire... je vais essayer de montrer peut-être encore plus, comment dire, admirable, parce qu'évidemment je suis admirable, que d'habitude, devant, mes camarades et puisque, fort de mon grade que j'ai certainement eu le temps, hein, j'ai certainement eu le temps de confirmer que j'étais digne, du rôle de lieutenant, durant les quelques mois qui nous séparent des scènes qu'on a fait tout à l'heure. Et du coup, je leur dis: «Ben, écoutez, pour une fois là, on est, heu, bon, c'est pas du gâteau non plus, c'est jamais du gâteau, on est à la guerre, voilà, on est là pour prendre des risques aussi, surtout dans le ciel, vous savez, comment ça se passe, je vais pas vous faire un dessin. Mais en tout cas, aujourd'hui, pas de bombes. Aujourd'hui, c'est, du ravitaillement qu'on va larguer, sur des alliés. Donc ils sont installés à Malaya Zemlya, pas très loin de Novorossiysk et donc ils comptent sur nous là, il faut pas qu'on il faut vraiment qu'on soit sérieuse et sans nous, ils pourront peut-être pas tenir face aux Allemands. Donc ils comptent sur vous, je compte sur vous. L'armée russe là a plus que jamais besoin de vous sur tous les fronts. Et d'autant plus qu'on est en plein jour et qu'on n'aura pas de repérage à faire. Donc on devra juste se concentrer sur le pilotage. Je pense que c'est dans nos cordes. On a déjà montré ce qu'on était capable de faire à ce niveau-là. Donc voilà, on y va. C'est parti. Parfait. Une mission de jour. Très bien. Ok, du coup... Mais moi, je pense que je montre l'exemple. J'attends même pas que quiconque se lève. Moi-même, je prends mon casque et et je me dirige vers la sortie et je vais directement. Très bien. Alexandra prend place dans son avion. Ouais. Je me mets à l'emplacement de la pilote et le PO2 commence à vrombir et à s'élancer dans le ciel. La région est plutôt belle. Il y a des collines verdoyantes, des petits lacs ci et là. Et au loin, la mer Noire, vaste étendue bleue, paisible.
Et donc, Alexandra se repère grâce aux diverses spécificités topographiques, et avec le jour, c'est encore plus facile. Et on se dirige en direction de la tête de pont qu'on doit ravitailler, non loin justement de l'embouchure d'un fleuve, ça doit être le Dôme peut-être. Ah non, mais non, je sais même pas, c'est pas grave. Non loin de l'embouchure d'un fleuve, là où l'infanterie navale a débarqué pour prendre position sur la terre ferme. Quel genre de tir on essuie, Fabrice, du coup? Vous, alors que vous volez et que c'est vraiment en fait des conditions qui sont plus que bonnes pour vous, quoi. Il fait jour, et du coup, vous vous rendez compte que c'est incroyablement plus facile de voler de jour que de nuit. Tout se passe très bien. Le discours qu'a fait Paulina était très convaincant et très motivant, et du coup, ça vous a aussi porté et assuré dans cette position que tout va bien se passer. Et en fait, les tirs ennemis, vous les voyez pas venir, et en fait, ils vous surprennent. Et je pense que la confiance que vous avez pris, le fait que vous soyez de jour, et l'effet de surprise fait que quand vous prenez les tirs ennemis, moi je le vois bien comme ça, vous les entendez mais vous les voyez pas en fait. Ah ouais, Et on n'a pas cette luminosité d'habitude qu'on a, c'est ça, c'est ces ça. éclats. Et du coup, vous avez vraiment, enfin, je sais pas comment réagissent vos personnages, mais en tout cas, Alexandra réagit comme ça. Elle est vraiment sortie, comme si on la sortait on la sortait elle était en train de dormir calmement, tout se passait bien, et là on lui hurle dessus pour qu'elle se réveille très vite. Et vous êtes vraiment surpris par ça. Et je pense effectivement, si ça vous va, que vous ne voyez pas les tirs, mais vous les entendez. Du coup, pour ce qui est de Dasha et d'Alexandra, Fabrice, tu peux garder la main parce qu'en fait, tir ennemi, c'est une navigatrice qui doit le jeter. Donc pour l'autre avion, il y aura un jet. Mais pour le mien, on est totalement entre tes mains, quoi. Ouais, mais je pense que ça peut être intéressant que tu la jettes aussi pour Alexandra, du coup. Y a pas de souci, on peut le jouer comme ça. On l'a déjà joué comme ça, y a pas de problème. Ça roule. Ok. Donc lorsque votre PO2 est touché par des balles au tir de DCA, donc j'imagine qu'il commence à y avoir des projectiles de DCA qui commencent à claquer à côté de nous. Donc 2d6 plus chance. Oh, joli, purée, un 10 plus. Parfait. Mazette. L'avion est intact et vous en sortez indemne. Voilà, rien de plus à dire. Je louvoie agilement avec le PO2 qui broute avec son vieux moteur. Je dois faire des espèces d'écarts comme ça pour éviter les shrapnels de DCA. C'est ça. Et pour l'histoire, parce que c'est Alexandra qui est du coup navigatrice, là tu te rends compte que Alexandra, tu lui dois une fière chandelle en fait. Ah oui, ouais, clairement. Elle m'a vite indiqué les positions des batteries anti-aériennes malgré la configuration qui est inhabituelle pour nous, quoi. Exactement. Très bien, votre avion est donc indemne. On passe à l'autre avion, à l'Outsider. Oui, pardon, excusez-moi, j'appuie sur le mauvais bouton. C'est qui la navigatrice chez vous, du coup? C'est Galia. Ah oui, en effet. Ben allons-y. Bah, je pense que ça fait bizarre d'être 2 jours, donc du coup je vois tout à fait ce que je suis en train de faire, de regarder ma petite carte, et je regarde un petit peu, je repère facilement avec les couleurs ce qui correspond à quoi, etc. Par contre, du coup, j'entends les tirs en même temps qui viennent d'on ne sait où, et du coup, je suis très stressé. Et puis bon, là, j'ai passé une mauvaise journée, donc c'est très très compliqué de se concentrer.
Donc voilà, c'est parti. Si je te retrouve ma fiche. Et plus chance. C'est sur chance, c'est ça? Ouais. Bien sûr, évidemment. Et voilà. Au revoir, à bientôt. Petit 6 points. Oh là là, le MJ peut choisir 3 options parmi cette liste. Peu. Ah, puis tu les fais pas à moitié, toi, t'es 6 mois. Ouais, Ah bah oui. une conséquence encore plus dramatique. Donc 3 options. Très bien, très bien, très bien. Vous je répartissez souligne 5 dégâts. Vous répartissez 5 dégâts entre vous deux. Et du coup, vous allez déclencher atterrissage forcé. Vous êtes marqués toutes les deux. Et... Oh la vache! Après, ça peut Même suffire. le Hein. MJ, il a du mal à chercher à prendre des options. Alors, c'est pas le MJ doit, hein, c'est le MJ peut. J'insiste, mais. On est sur quel move en fait là? On est sur. On est sur tir ennemi. Tir ennemi. Après, tu peux. Ah, c'est des tirs ennemis. Avion, Parce que moi j'étais en train de faire de la navigation en fait, donc j'ai. T'étais à côté, ouais. En fait, là, on se repère pas sur cette mission-là, on essuie directement des tirs ennemis. Évidemment, comme c'est sur compétence, ça aurait été bien, mais non, faut que ça soit sur chance. L'avion abattu veut dire que les deux personnes à l'intérieur sont abattues aussi, on est d'accord? Ah oui, oui. Et vous n'êtes que 2 avions. Enfin, il y a 2 Vedomaya, du coup, mais c'est des camarades. Oui, quoi. on est toujours 4 avions, mais sauf que là, on a dit que les autres, Ouais. on mettait juste des personnages lents. En fait, vu qu'on sera sur cette affectation, avoir un avion détruit, ça va nous faire galérer la prochaine phase de jour, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est... Bon, bref, on en parlera après. Et un avion, du coup, est abattu. Ok. Et du coup, à contre-cœur, je prends un avion en plastique, là, avec des PNJ dedans. Ok, le 98. Ok. Du coup, c'était quoi le deuxième? Il y a, on est marqué. Et il faut qu'on se répartisse 5 dégâts entre nous deux. Ok. Et en plus, on a l'atterrissage forcé à faire. Et, ouais, et a priori, vous le faites dans la foulée. Ok, du coup, comment on répartit ça? Sachant qu'on a. Toi, t'as 0 dégâts aussi? Oui, moi j'ai 0 dégâts. Bah, écoute, comme tu le sens. Sachant que si celle qui en prend 3 serait gravement blessée. Sera hospitalisé, ouais. Bah, je sais pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, moi j'ai déjà été hospitalisée, j'ai déjà connu l'attente. Ouais, eh ben allez, Hôpital, je prends alors. Ok. Allez, donc tu prends 2 dégâts et moi 3. Ok, très bien. Donc votre avion Ça est s'est en bien feu. passé. C'est pas trop mal. Votre avion est en feu et vous devez, du coup, faire un atterrissage forcé. Donc là, c'est à moi, c'est ça? Ouais, on va sortir ça. Atterrissage forcé, c'est la pilote, effectivement. Lorsque vous atterrissez dans des conditions précaires, lancez des plus compétences. C'est un 7-9. Tout Ok. pire. Donc l'avion est cassé et tu choisis 2 conséquences, sauf si tu es aventurière. Attends, parce qu'il nous reste des points. On n'a utilisé ouais. aucun point de mission. Donc Ouais. tu peux en utiliser 2 pour monter à. Il faudrait en utiliser Bah 3. non, ça ira pas, il en faudrait 3. Toi, par contre, sur ton chance, 3. t'aurais pu en utiliser 3 pour passer à 7, Galia. Mais bon, c'est un peu tard, quoi. Ah ouais. Par contre, là, tu peux cramer les 3, Paulina. Ah si oui, tu on veux. en avait 3. Ah bah ok, ouais, c'est Passe c'est un à peu 10. dommage, ouais. On passe à 10. Ben ok, bah, je vais faire ça, comme ça. Mais par contre, ça veut dire c'est la fin de la mission, que donc, moi, je peux aller me gratter les fesses, quoi. Je dois Ah mais encore non, passer- je croyais que toi t'avais... Je dois encore passer à c'était l'attaque, bon moi. pour toi, Je en dois fait. encore passer à l'attaque. Mais tu peux très bien tous les utiliser, Ah oui. aucun problème. Hein.
Moi, ça me va. Attends, déjà, je déjà, que regarde vous, un peu parce que déjà que vous êtes mal, si en plus vous loupez votre atterrissage, honnêtement, oui, c'est vrai que là, ça va encore. je... On a déjà un avion, Ouais. un avion fini. On a déjà 5 dégâts entre nous. Mhm. Ouais. Y a pas de souci. Utilisez. Ok, bon bah, on va faire ça. Mais attends, sur 10 c'est bon. Ok. Ok, très bien. C'est un 10 plus donc. Désolée, C'est pas grave. Vandasha. Alors sur 10 plus, vous et votre PO2 vous posez à terre à un seul morceau. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer un emplacement de considération existant pour vous référer à votre avion. Décidément, c'était plus Cider. Ouais, ben non, moi je. Attends, ah oui, parce que moi, le truc, c'est que j'étais encore. J'ai encore ma considération qui est liée à On Vera. verra. Mais Ah du ouais. coup, je la changerai lors du débriefing. Parce Pas de qu'on peut souci. faire ça lors du débriefing. bien sûr. Donc, je changerai. Ok. Ouais, du coup, vous vous posez parfaitement, pas de problème. Très bien. Et puis moi, je vais passer à l'attaque. Enfin, je vais larguer le ravitaillement. Mhm. Donc C'est ça. on arrive à l'embouchure du fleuve. On commence à couper. Non, je coupe pas les moteurs, il n'y a pas besoin de couper les moteurs là. Je commence à piquer, à descendre en altitude et à m'apprêter à aller sur site. Alors, Ok. passer à l'attaque. Donc 2d6 plus cran. Allez. Oh, il me manque un petit point pour faire un 10 plus. C'est un 7-9. Alors, sur 7-9, vous touchez votre cible, choisissez 2 conséquences parmi les suivantes. Les dégâts infligés à la cible ne sont pas suffisants et la faute vous en revient. Bon, là, ça veut dire que je ne livrerai pas le ravitaillement. Vous traversez une grêle de tirs antiaériens. Bof. Un avion de votre section est endommagé. Votre navigatrice et vous êtes marqués. Oh là là. Précisément, ça voudrait plutôt dire que une partie du ravitaillement n'est pas. Ouais, si tu choisis les dégâts, Hmm. ça veut dire que la moitié du ravitaillement est tombée à l'eau, quoi. en gros. Ouais, on va foirer la mission, quoi. Et Paulina en paiera le prix, quoi. C'est juste, c'est juste. Du coup, je vais prendre la première option. On livre pas entièrement tout le ravitaillement. Soit un avion de votre section est endommagé, donc on va Alors- se retrouver. Ouais. Contrairement à ce que tu viens de dire juste avant, la Oui. phrase entière, c'est Et la faute vous en. Ah Rien. merde, ah oui, j'ai pas dit jusqu'au bout. Oh purée, mais non. Et ouais, parce que la lieutenante, elle est exemplaire. Bah écoute, je vais réussir la mission. Ça pourra peut-être me faire gagner des points auprès du NKVD. Donc je vais choisir. Je traverse une grêle de tirs anti-aériens, tant pis. Ok. Et un avion de votre section est endommagé. À ton choix, Brissou. Eh bien, ça va être l'avion de Gaïa et Paulina. Donc, Il ça est va déjà être- en fait, donc si tu fais ça, on est mort. Tu peux endommager l'autre. Il en reste un. Du coup, le deuxième en plastique, alors j'ai pas le choix. Hmm. Mais ça va être Ouais, de Ça la. peut être l'avion. Ça peut être l'avion de. Il est pas endommagé ton avion d'achat. Non, mais il va l'être dans 3 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. Et en plus, un avion de Oui, c'est votre vrai. section, quoi. Ok. Hmm. Donc, très bien. Avion no name 2. Ok. Et Du coup, du je vous laisse coup- le noter. Du coup, j'ai suivi des tirs. Ennemi, pour la deuxième fois. Bah écoute, si ça te va, on fait intervenir un chasseur allemand. Très bien. Ah, ça serait l'occasion. Il y avait pas on n'avait pas un qui avait un. Comment il s'appelait Ah oui, avec le La S queue jaune. jaune. La queue jaune, ouais, c'est ça, ouais. Ah bah tiens, il est Ouais. là. Ah Bien, bah, cet à mon avis, enfoiré. c'est le bon moment, ouais, Ouais, de c'est lui. Il le arrive. recycler lui. Il arrive avec son FW190 rutilant de chrome et sa queue et son gouvernail peint en jaune. On le reconnaît d'emblée, il nous fait face, il décroche pour nous piquer dessus. Et du coup, je rejette les dés là, du coup, chance ça. Ah bah oui. 9, encore purée. Bah tu vois. Mais bon, j'ai pas envie de la marquer, Alexandra, là, je vais la garder. Alors, sur cette 9, je choisis 2 conséquences. Votre pilote et vous êtes marqués.
Blessé à bord, votre avion est déchiqueté. Je vais prendre ça. Alors, je vais prendre l'avion et déchiqueté. Eh, tu vas faire un atterrissage forcé. Ouais, bah, ouais, Ah là tiens. là, ça n'en finit pas. Et du coup, bah, je pense que le deuxième avion est abattu, hein, tant pis. Hein. On a flingué tous les avions. Alors, ok, donc, ok. Bah, du coup, les 2 autres avions sont abattus. Ouais, on va Ok. vraiment galérer à pouvoir refaire une section. Je pense que la prochaine fois, on va devoir taxer à droite et à gauche. Avec le 218ème, ça va pouvoir donner quelque chose d'intéressant. Ok, et du coup, bah, je suis obligé de faire un atterrissage forcé. Qui aura C'est lieu ça. plus tard, mais du coup, vu que Galia et Paulina se sont sauvés, on enchaîne là-dessus. Bah oui, du coup. Allez, très bien. Atterrissage forcé. Donc alors que le baron jaune vient de nous envoyer une salve de projectiles et qu'on a les ailes du PO2 qui sont totalement déchirées, j'essaie de maintenir tant bien que mal une tangente pour essayer d'atterrir. En fait, j'ai repéré une longue plage aux abords de la mer Noire, non loin de la tête de pont. Je me dis que ça ferait un lieu pas trop mal pour atterrir, mais c'est pas top. Et du coup, c'est plus compétences pour tenter d'atterrir sur cette langue de sable. Ok, c'est un 6 mois. Ok. Allez, vas-y. Ok. Donc, votre avion s'écrase au sol. Mhm. C'est Alexandra qui est avec toi. Oui, Hein. je me retrouve Ok. encore derrière l'ennemi, quoi. T'es obligatoirement derrière les lignes. Non, en fait, je choisis. Si vous atterrissez dans une zone de combat active, ou dans un territoire désert, ou près d'un village ou d'une ferme, en fait, t'as les 3 choix sur le move là. Ça dépend où tu décides de me faire atterrir, en fait. D'accord, ok. Très bien. Alors, attends, laisse-moi une petite seconde. Et je te dis ça. Où est-ce que c'est noté ce que tu dis? C'est pas sur le move à atterrissage forcé. Non, c'est Euh, derrière la ligne ennemie. Du Ouais, coup. normalement, Mais du coup, normalement, je vous le montre là. Vous le voyez pas? ouais, mais est-ce que tu atterris forcément derrière les lignes ennemies? Bon, en fait, c'est le nom du move, mais du coup, tu peux atterrir. Ah oui, d'accord. En fait, t'atterris soit dans une zone de combat active et c'est sur Cran, Ah, d'accord. soit Ok. tu atterris dans un territoire désert loin des lignes de front. Voilà. Ok. Du coup, tu vas atterrir à côté. Alors, t'hésites? Ah, tu peux y aller là, franchement. Ah, tu m'as pas entendu, excuse-moi. Ah non, à je t'ai côté pas d'un entendu. village. Pardon. À D'accord, côté d'un village. très bien. Donc, si vous atterrissez près d'un village ou d'une ferme, ouais, du coup, je dois vraiment arriver en bout de langue de sable et arriver à proximité d'un petit village de pêcheurs, quoi. C'est ça l'idée? C'est ça. Très bien. Non, pas médaille, pardon. C'est luck, mais c'est pareil, c'est 0, donc c'est un 6 moins. Ok, je suis capturé. Ok. Donc, tu captures. Bah, c'est foutu, hein. Voilà. Alors, Très attends. bien. Parce que du coup, retour au bercail, est-ce que ça marche sur capturer ou pas? Je suis pas sûr, hein. Non. Non. Ok, bah, je suis capturé. Ouais, t'es capturé. Ouais, Ok. bah, je me permets de dire la fin d'achat, du coup. Ouais. Ouais, je pense que du coup, là, on fait atterrir le PO2 totalement détruit. Le train d'atterrissage
c'est brisé sous le choc. On se mange le tableau de bord et certainement qu'on prend un coup sur la tête. On sort de la carcasse fumante pour éviter d'exploser avec. Je dois tirer Alexandra pour éviter encore une fois de laisser une camarade derrière pour sauver ma peau. Je la tire sur le sable et quelques instants après le PO2 explose. On voit des cabanes de pêcheurs et nos deux silhouettes boitantes des dirigeants. Et soudain, des imprécations en allemand claquent dans l'air et une escouade de Waffen-SS sort des cabanes et nous met en joue. Généralement, les aviatrices ou les soldats ont toujours un pistolet avec une seule balle chargée, au cas où. Mais là, on n'a pas eu le loisir d'avoir ce choix-là. On est capturé. Je sais pas comment on finit, quoi. Bah, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais Voilà, ouais. Vous êtes capturé. Ok, C'est ça. très bien. Et cela conclut, tristement, mais cela conclut la partie nuit du jeu. Et du coup, cela conclut notre partie de ce soir. Ouais, très bien. On fera le débrief la prochaine fois. Et là, on débrief très rapidement, Fabriceau, parce qu'on a vraiment tiré la corde sur le temps. Donc vas-y, commence si tu veux. J'ai passé une bonne soirée avec vous. Bah, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est très agréable de jouer avec vous. Mais il n'y a pas de mais. Enfin, bon, ça va. Voilà, le jeu est ce qu'il est. Elle a bien montré ce qu'il était aujourd'hui. Non, il n'y a pas de mais. Je pense que le plus important, c'est de s'amuser et ouais, jouer pardon, jouer à votre compagnie était amusant. Après, voilà, j'ai la touque est un peu compliquée. Je vous prie de m'excuser, j'ai dû beaucoup tousser pendant la. Non, ça va, partie. franchement. Voilà, c'est un peu compliqué de temps en temps, mais bon. Voilà. Du coup, cool soirée. Merci à vous. Ok, très bien. Bah, merci à toi, du coup. Ouais, merci à toi. Ouais. C'était chouette. Moi, j'aime bien ce que t'apportes là, notamment l'histoire avec le flingue et tout. Je trouve que ça allait super loin. Il y avait une sacrée tension. Ouais, c'était chouette. Ok, bah écoute, merci. Ok. Vas-y, Paulina, peut-être Calice. Oui, ben du coup, bah merci de t'être sacrifié pour nous. Tu nous as offert les points de mission et finalement, alors que toi, ne serait-ce qu'un point de mission à un moment, ça aurait pu te sauver. Ouais. Donc voilà, ben, du coup, c'est un peu la malédiction du MJ qui voulait jouer, non? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est le jeu, hein, c'est le jeu. J'ai bien aimé, malgré tout, jouer d'achat sur ces 2 sessions. Je trouve que, voilà, même si c'est dur de la perdre comme ça, c'était bien. Non, c'était cool. Ben, tout l'épisode là avec Ruskova et Berchanskaya, c'était assez intense. Et puis du coup, c'est marrant parce que c'était un moment où on a toutes les trois en fait apporté une pièce du puzzle et les choses se sont mises en place à la fin. Et du coup, je trouvais que c'était pas mal aussi pour ça. Voilà, bah, merci à les trois du coup. Et puis ouais, il nous reste pas mal de choses en suspens pour la prochaine fois du coup. Bon, au moins, d'achat se fera pas choper par le NKVD, quoi.
Ouais, bah, au moins elle ira pas à l'asile, mais je sais pas si c'est mieux d'être, Ouais. d'être pris par les Allemands. Mais, ouais, du coup, faudra que tu nous dises, ce que tu veux faire, si tu crées une nouvelle aviatrice ou quoi, Ouais, ouais, je vais y réfléchir, ouais. ouais. Bah, très certainement, On ouais, a le du le coup. débriefing, le Mmh, mouvement de bougeage de mission, d'affectation, tout ça, bref. mmh. Ouais, je pense que je vais jouer peut-être une agente du NKVD, justement. Venir vous bousculer un peu, là. On verra. Ok, d'accord. Tu veux... Vas-y, Gowilox, Galia. Ouais, bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, j'étais un petit peu fatigué ce soir. Je sais pas si ça s'est senti, donc, par moment, j'ai eu des petites absences et tout ça. Mais, Mmh. à part ça, je trouvais que la partie était vraiment, vraiment intéressante, surtout dans sa deuxième moitié où les choses se sont vraiment emballées. Je m'attendais tellement à ce que mon personnage y passe là, d'une manière ou d'une autre, que je suis un peu sur le cul que qu'on en sort indemne. Je pense que ça fait aussi partie du jeu, hein, Ouais. mais du coup, ouais, ça me paraît hyper injuste que ce soit ton personnage qui passe Mmh. et voilà, parce que moi Ouais, c'est... personnellement, recréer un personnage m'aurait pas dérangé à ce stade vu que j'ai bien fait le tour du personnage, mais bon, en même temps, voilà, c'est comme ça Mmh. et voilà, si j'aurais peut-être un petit reproche à faire, c'est que du coup, je trouve que parfois ça part un peu trop dans le drama, dans le sens, enfin, je sais que Fabricio aime ça, mais je trouve que des fois ça me manque un peu de subtilité pour moi, hein, où j'aimerais, peut-être un peu plus, s'attarder sur des détails, sur la vie quotidienne et cetera, et là, on est tout de suite, dans les dans le drama, comment le reformuler? Que dans les intrigues, en fait, voilà, dans les Mmh. intrigues, compliquées et cetera, et donc peut-être que j'apprécierais, pour la prochaine partie, qu'on ait un petit peu plus de moments, De pour vie souffler un quotidienne, quoi. peu, de vie quotidienne, de montrer aussi la difficulté Mmh. de la guerre, et pas seulement, les intrigues de NKVD, les intrigues voilà, des tirages de pattes, même si évidemment ça fait partie, hein. On est dans des contextes, compliqué pour ça, mais je pense Hum. qu'il y a pas que ça. Il y a aussi, ben, voilà, la difficulté de tenir au quotidien, la difficulté d'être loin de ses proches, de pas savoir, ce qu'ils deviennent, s'ils sont morts ou quoi, Bah, je pense que là, les on a conclu un arc assez l'hygiène. important, quoi, Voilà. là-dessus. Donc voilà, c'est voilà le reproche que je pourrais faire éventuellement, pour faire un retour constructif. Sinon le reste, bah, voilà, c'est assez fort. J'avoue que le moment où j'ai du coup, où Galia s'est retrouvée à la porte de Wachevskaya, c'était quand même un moment, de dramatique assez intense, même en tant que joueur, hein, c'était Ça quand un même peu que chouette. t'as flippé pour Donc ton voilà. perso. Ok. Ouais, c'est ça. Merci Baka pour le host avec un beau petit monde de viewers. Et merci Valio pour le follow. Ok, bah écoute Fabricou, merci d'avoir pris la main. Je suis désolé, des fois je suis peut-être un peu envahissant. Si c'est le cas, je m'en excuse. Je suis désolé aussi d'avoir un peu trop tiré sur le temps parce qu'on a dit qu'on finissait tôt et finalement on n'a pas fini tôt, mais bon, on est sur les debriefings sur la fin. Ouais, pour revenir très rapidement sur cette session et sur Dasha, ouais, j'ai beaucoup aimé jouer Dasha, j'ai beaucoup aimé apporter certaines mécaniques, thématiques, pardon, en jeu. Je suis assez content que ce genre de jeu existe. Voilà, je trouve que même si c'est pas évident à prendre en main, même si c'est difficile, je suis assez content d'y jouer, je suis assez content qu'on le diffuse aussi à travers cette table qui est plutôt qui est chouette. Ouais, c'est bien que ce genre de jeu existe, quoi. Ouais, c'est cool. Voilà, ce sera le mot de la fin. Très bon mot de la fin. Allez, merci à tous ceux qui ont suivi et à très bientôt. On se retrouve. Alors normalement on devait jouer jeudi à The Sprawl, mais finalement contretemps du calendrier, on jouera mercredi. Voilà, la suite sur le Nord. Merci à la table, c'était très chouette. Bonne nuit les viewers, bonne nuit tout le monde.
Bonne nuit, merci à tout le monde, Bonne merci à toi nuit. Fabrice. beaucoup. Merci. Salut. Allez, Salut. salut, ciao.